Les amis, vous avez vu ce qui se passe au Mali? Franchement, les images, elles me font mal au cœur. C'est incroyable. Toute ma sympathie au peuple malien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous vienne en aide et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse triompher. Le peuple malien, c'est un peuple gentil, d'une générosité extrême. Ça me fait mal au cœur, sincèrement. Surtout que le Mali, c'est pas un petit pays. Le Mali, c'est un État avec une histoire. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Mali, c'est incroyable. Renseignez-vous sur l'Empire du Mali, sur Mansa Moussa. C'est formidable. C'est pour ça que ça m'attriste encore plus de voir un État millénaire comme le Mali sombrer dans le chaos. En tout cas, de tout cœur avec vous, de la part d'un Marocain. Big up aux Maliens, courage à vous. J'espère que vous triompherez, Inch'Allah. Nous avions écouté notre frère maghrébin attentivement. Écoutons aussi notre frère africain, plus précisément subsaharien. Écoutons-le attentivement. On vous fait vivre ça propre. On vous fait vivre ça propre. Vive les territoires. Que Dieu fasse qu'il vous bombarde vous tout. Parce que surtout le peuple Boukila même là. Ça c'est un peuple indigène qui ne mérite même pas de vivre parmi les hommes. Il faut les exterminer de la terre. On ne veut même pas vous voir. Voilà. Il faut que les territoires, nous-mêmes là, on va lancer un recrutement massif pour aller renforcer les rangs des territoires Boukila là-bas. Pour vous assaisonner grave. Et que Dieu fasse que d'ici cette année-là va finir, il puisse toucher Ibrahim Traoré et tout son gouvernement là. On puisse le finir, les territoires. Et qu'on prenne Ouaga 2000, Ouaga Bobo Djoulasso, on prenne tous en otage. Et qu'on fasse de ces villes là des bases des territoires. Voilà. Bientôt là, vous serez gouverné par les territoires. De toute façon, c'est vos parents, c'est vos frères et soeurs. Vous dormez ensemble, vous vous réveillez ensemble, vous m'applaudissez les mêmes femmes, vous combattez ensemble, donc c'est vos parents. Voilà. On vous fait vivre ça propre. Nous avions tous écouté notre frère TikToker maghrébin et nous avions aussi écouté notre frère TikToker subsaharien. Et vous deviez aller dans les commentaires me dire ce que vous pensez de ces deux personnes-là, leur intervention. À propos de leur intervention, autant pour moi. Même si nous avions nos divergences, c'est l'Afrique qui gagne. Il est inadmissible que certaines personnes qui sont financées par les Européens viennent terroriser un pays africain et que nous peuples africains, nous acceptons cela. Nous avons nos problèmes, mais ça doit être en interne. Nous devions être soudés et unis. Si nous ne sommes pas soudés, si nous ne sommes pas unis, ces gens-là ont un plan de recoloniser l'Afrique. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé lors de l'esclavage. Et c'est la même méthode qui est en train de continuer, mais différente. Donc quand je vois un frère africain, un frère subsaharien qui tient de ses propos, nous devons nous désabonner de sa page. Signaler, aller même jusqu'à signaler sa page même. Même si tu as le problème avec ton voisin et que tu vois que ton voisin est dans la souffrance, laisse d'abord le problème que tu as envers lui et va lui porter secours. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela que je suis en train de lancer un appel à tous les Africains du monde entier. S'il vous plaît les frères, ce n'est pas seulement l'affaire des Maliens.
Après le Mali, ça ira où? Peut-être au Burkina, peut-être au Niger. Après ces 3 nations-là, ça ira où? Ça se passe actuellement même au Cameroun en face vers des Boko Haram. Ça se passe au Nigeria. Ça se passe au Tchad. Ça se passe dans tous les pays. Si ça n'a pas encore touché votre pays, ne vous dites pas épargner. Tôt ou tard, ça viendra. Je vous demande à tout le peuple africain de se lever. Je demande à tous les Africains de se réveiller pour notre Afrique, pour l'Afrique de liberté. Et je demande au peuple malien que jusqu'à présent, excusez-moi de vous le dire, la jeunesse malienne, c'est une jeunesse qui dort. Pourquoi ne pas faire comme au Burkina? La jeunesse malienne dort. Pourquoi ne pas mettre le comité de vigilance comme au Burkina? Même le Niger doit copier l'exemple des Burkinabés. S'il y avait ce groupe d'autodéfense, ce qui s'est passé au Mali ne devait pas avoir cette ampleur-là. Réveillez-vous et défendez votre nation. J'ai compris, j'ai vu un frère TikToker qui a demandé que tous les 3 présidents, dont le président du Mali, du Niger et du Burkina, vous devez lancer un appel d'offres pour un recrutement. S'il y a eu le temps en Europe, il peut aussi avoir ça en Afrique. Beaucoup de personnes sont prêtes pour rejoindre les rangs de l'AES. Pas seulement pour l'AES, pour l'Afrique. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons délivrer l'Afrique envers ces colons. Et c'est la jeunesse africaine qui doit le faire. Les femmes, réveillez-vous. Les femmes africaines, les femmes maliennes, les femmes burkinabés, nigériens, les femmes africaines, réveillez-vous s'il vous plaît. Vous êtes les mamans de l'humanité. Vous pouvez être assis et voir quelque chose qui ne va pas bien et prendre votre téléphone, appeler. Vous pouvez le faire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Partagez cette vidéo, likez-la et abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.